Est-ce que vous vous souvenez quand la gauche, la LFI notamment, et plein de gens ont dit c'est scandaleux, regardez dans ce village en France, il y a une chasse aux haines. C'est le mot qu'on peut pas dire là. C'est scandaleux. L'extrême droite est dangereuse. Ça prouve bien qu'il y a des fachos partout. Et devinez quoi? C'était une fake news de l'extrême gauche, il n'y a jamais eu ça. On va revenir dessus. Et 2-3 autres bricoles. Attention, please. Regardez ça. Marine Tondelier, qui nous sort un blabla monstrueux. L'Opinion, Sud Radio et l'IFOP ont-ils déjà entendu parler des écologistes? En fait, elle est ultra furieuse parce que l'IFOP a fait un sondage, les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle récapitulatif. Et dedans, ils ont mis des candidats potentiels, Glucksmann, Le Pen, Bardella, Faure, Olivier Faure, tout ça. Et ils ont mis personne des écologistes. Et du coup, elle nous a chié un pataquès monstrueux sur tout ça. Moi, j'avais répondu, je crois. Ça sert à rien de dire son truc. C'est du blabla habituel. Je lui avais répondu. J'avais dit l'écologie, c'est trier nos poubelles. C'est pas fait pour diriger un pays. On s'arrête à ça. Hein. De l'autre côté, la LFI, parti proto-islamique, s'engage pour le voilement obligatoire de la femme musulmane. Ils organisent un ciné-débat. Le voile, on va arrêter de se laisser faire. On veut porter notre voile, blablabla. Avec Ercilia Soudet. La photo a été très très travaillée parce qu'on la reconnaît même pas. C'est ouf. Toujours la LFI. Manuel Bompard veut restreindre la liberté d'expression des journalistes. La liberté d'expression a des limites. Il y a des règles déontologiques quand on fait un travail de journaliste. Je me rappelle, Mathilde Panot explique que Charlie Kirk était suprémaciste, raciste, dangereux, transphobe et tout ça. Ça, là, ça va. Par contre, si t'es journaliste et tu dis, elle dit des conneries, parce qu'elle sort du contexte et voilà les vrais trucs. Et donc, elle passe pour un clown. C'est pas de la liberté d'expression. Vous êtes un danger, les journalistes. Du côté des vrais journalistes, de valeur actuelle. Affaire de la chasse aux haines, dans un village de la Creuse, le journaliste Nicolas Boutin révèle que cette chasse n'a jamais eu lieu et qu'il s'agit en réalité de manipulation politique de l'ultra-gauche. Écoutons ça. C'est un peu long, mais ça vaut le détour. Vous avez certainement entendu parler dans la presse d'une chasse aux nègres dans un village de la Creuse. Ah ouais, mais elle pense à ma monétisation aussi. Ils en ont rien à battre, ces mecs, c'est un truc de fou. Et la déontologie, s'il vous plaît, là. Oh, quel enfer. Je vous disais que tout cela n'était qu'une manipulation de l'ultra-gauche. C'est ce que nous révélons dans le numéro de Valeurs Actuelles que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet. Tout commence le 15 août dernier. Comme dans des centaines de villages en France, Royère de Vassivière est en fête. Habitants, touristes, jeunes et moins jeunes se retrouvent sur les hauteurs du village dans une ambiance... Oui, le vinaigre, évidemment, le vinaigre. Pour faire une salade. Bon enfant. Une chasse au vinaigre. Et harmonieuse. Ce n'est qu'à la fin de la soirée, quand l'équipe du comité des fêtes remballe leurs affaires, que la situation dégénère. Un groupe de jeunes du village s'est fait remarquer depuis plusieurs minutes. Alcoolisés, ils collectionnent les gobelets consignés, censés aider à financer l'événement. Parmi ce groupe se trouve un certain Victor Speck, connu dans le village pour squatter des terrains et parfois des habitations. L'homme est originaire de Haïti et est accompagné de son chien. Un chien qui va être surpris en train Pourquoi il a... d'uriner dans les affaires du comité. Ah oui, c'est pour ça. Putain, ils illustrent bien à l'heure actuelle. Hein. C'est la goutte d'eau qui fait déborder. Ah oui, c'est la goutte de pipi qui fait déborder le vase, du coup. Une altercation éclate entre Victor Speck et deux des organisateurs, Nicolas et Cédric. Ces derniers lui demandent de s'excuser pour son comportement. Des insultes fusent, Oui, la gauche raconte des salades non-stop. Hein. Elle raconte non-stop des salades. Regardez ce qu'ils ont raconté sur Charlie Kirk. Rien que ça, hein. Rien que ça. Le nombre de désinformations et de calomnies et de mensonges qu'ils balancent jusqu'à ce qu'ils pensent que dans leur propre camp, c'est la vérité. Voilà, on va pas citer tous les noms, mais bon, c'est tout le truc habituel, quoi. Les amis de Victor Speck entendent une insulte raciste, elle sera démentie par les principaux intéressés. Toujours pareil, hein, le nombre de coups de couteau qu'il y a eu récemment. Ouais, il m'a traité de raciste, du coup, j'ai mis un coup de couteau. Alors qu'en fait, il y a pas eu on a eu la vidéosurveillance de la chose, il n'y a pas eu d'insulte raciste. Mais du coup, ils essayent de légitimer leur coup de couteau par des insultes racistes, qui n'existent pas en plus. Et moi, comme j'ai déjà dit, hein, le racisme n'existe pas en France.
Il y a peut-être 2-3 énergumènes vraiment racistes, mais c'est un peanuts. Mais globalement, le seul racisme qui existe en France, c'est le racisme anti-blanc, qui est systémique, lui. Pour le coup, il est systémique. Et il y a un des plus gros exemples là-dedans, je pense que c'est l'attribution des HLM. Combien de familles blanches sont attribuées dans des HLM? Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de familles pauvres blanches. Non, on met les dossiers de la diversité et on dégage les familles blanches. Rien que ça. Pareil, allez vous faire embaucher quand vous êtes blanc dans les quartiers de la Goutte d'Or. Juste pour être vendeuse. Allez vous faire embaucher dans des fast-food en étant juste blanche chrétienne. Non, ils n'embauchent pas. Parce que comme ils peuvent pas vraiment... Ils veulent vraiment pas vraiment dire que les choses sont halal, ce qu'ils font, c'est qu'ils embauchent des femmes voilées à la caisse. Comme ça, il n'y a même pas besoin de préciser que c'est halal ou pas. Ça attire direct du monde. Le seul racisme qui existe, c'est le racisme anti-blanc. Systémique, anti-chrétien, anti-français. Et qui est dans une impunité totale. Comme je l'ai déjà dit plein de fois. Bref, on continue. Une bousculade s'ensuit, quelques coups sont échangés, des témoins affirment que Victor Speck lui-même tente de frapper un des organisateurs, mais dans la confusion, il frappe finalement l'un de ses camarades. Les gendarmes interviennent assez rapidement pour séparer les deux camps, ils notent un propos discriminatoire, mais maintiennent que la situation est calme et sous contrôle à leur arrivée. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Des bagarres de fête de village, il y en a tout l'été. Le lendemain, les villageois d'ailleurs ne semblent pas s'en inquiéter. Aucune plainte n'est finalement déposée. Il faut attendre 10 jours pour que cette plainte soit déposée à la gendarmerie. Conseillée par une avocate parisienne classée très à gauche, maître Colline. Pareil, hein, les avocats, procureurs, magistrats, tout ça à gauche, En fait, faut dégager toute la justice et la rebâtir d'une justice humaine à partir de zéro. C'est scandaleux. Récemment, pareil, c'était une greffière, je crois, qui a enfin tombé. En fait, ce qu'elle faisait, c'est que tous les dossiers des dealers de drogue, des racailles et de je sais plus qui, elle faisait exprès de retirer des papiers des dossiers, et comme ça, les personnes étaient libérées pour vice de procédure parce qu'il manquait un papier important. Et on relâchait des multirécidivistes. On avait toutes les preuves que c'était lui, il méritait des années de prison, mais genre il manque un papier dans le dossier, oh là là, vice de procédure, ah bah du coup on jette tout à la poubelle. Ce côté de la justice est tellement débile. C'est tellement... Oh, on sait que c'est lui, il l'a tué, ouais, ça part sur 15 ans de prison. Non! Il a été arrêté à 5h56 du matin, c'est interdit, c'est à partir de 6h. Ah bah vous êtes libre, monsieur. C'est d'une débilité sans nom. Et t'as les blaireaux qui viennent. Oh oui, mais on est dans un état de droit. Non, ça c'est pas un état de droit, ça c'est une république bananière. C'est pas un état humain, au bout d'un moment. Faut arrêter avec ces conneries. C'est un truc de fou. Bouillon. Tous ces juges, procureurs, avocats ont du sang sur les mains. Victor Speck et ses amis dénoncent une chasse aux nègres, une poursuite avec des pick-up ma monétisation et un tabassage en règle. Ils ciblent Cédric et Nicolas. La presse est alertée. La Montagne, journal local de la Creuse, Mediapart, Libération, L'Humanité, le nom des deux... Et là, d'un coup, hein, tous les journalistes... Notre fait divers d'ultra-droite, oui, le danger de l'ultra-droite, on a un vrai fait divers, oui, enfin, on y va. Et ils tabassent non-stop hein, sur ces histoires de chasse aux haines. Ça a duré, mais des semaines à en parler. Et au final, c'est une fake news. Par contre, 8000 coups de couteau, des attentats, toujours les mêmes. Hein, quoi? Oh là là, oh! Toujours pareil. T'as un tableau. Tu mets un coup de craie. À chaque fois qu'il y a un incident, on va dire ça comme ça, de musulmans, sous OQTF, algériens ou tunisiens, au pif, tu mets un trait. Le truc, il est rempli hein, du sol au plafond. Hein. Il est rempli du sol au plafond. Et à côté, du coup, problème de l'extrême droite ou de la droite, tu mets 2 traits. Et il y a un gars, il dit, ouais, en fait, t'as oublié Breivik. Quoi, Breivik? Bah, il était d'extrême droite, il a fait un attentat. Bon, bah, 3e trait. Ah ah! Tu vois que l'extrême droite est aussi dangereuse que le reste. Tu vois? Moi, je fais pas de distinction. Écoute, quand il y aura que un Breivik tous les 20 ans, on pourra traiter le sujet. Tu veux pas traiter plutôt la montagne de taf, là? Non, joue pas les aveugles, bordel de merde. Cette fausse équivalence est tellement ridicule et nulle
et hypocrite, c'est hallucinant. Les éleveurs est jeté en pâture. L'affaire devient médiatique, politique et nationale. Une manifestation est organisée dans le village le 25 août. La tension gagne alors Royère de Vassivière. Toute personne ne rejoignant pas leur rang sont traitées de fachos, se souvient un témoin. Et ça, oui, ça c'est tout de suite. Ah, t'es facho? Ah, bah tu viens pas. Ah, t'es raciste alors. Ils se sont fait agresser et tu viens pas. Non, je m'en fous. Ah, ok, bon, bah t'es facho. Et au final, ils se sont même pas fait. Bon, bref. Notamment par la dizaine de personnes cagoulées qui composent les 250 participants de cette manifestation. Et comme Donald Trump l'a fait, il faut absolument que les antifas soient déclarés terroristes en France aussi, et en Europe, et dans le monde. Ou dans... Un homme attablé, par exemple, salue une connaissance qui se trouve de l'autre côté de la place. Il est Oui, accusé depuis le de début, faire- on savait que cette histoire était fake. Et tu sais, c'est comme l'histoire du... J'ai oublié son nom. Olivier, celui qui a tué quelqu'un dans une mosquée. On a essayé de nous faire croire que c'était un blanc. C'est un musulman aussi. Ils se sont juste entretués entre eux. Mais attention, crime raciste. Hein, c'est un enfer. un salut nazi. Pour Vous avez remarqué, on l'a mis bien sous le tapis. Je suis désolé de couper beaucoup, mais en fait, cette histoire culmine tellement d'autres histoires à la con autour, dont on n'a pas eu vraiment le temps de traiter. Mais souvenez-vous, vous en avez entendu parler des journalistes ou des influenceurs de gauche, du Marocain qui a zigouillé 7 ou 8 personnes maghrébines LGBT et qui les a foutues à la flotte. On a retrouvé 7 ou 8 cadavres, je crois. On n'en parle pas de ça. On n'en parle surtout pas. Là, non, il n'y a pas de problème. Non, là, non. Vous avez vu cette chasse aux haines dans le village? La droite, quand même, c'est des fachos, hein. C'est un truc de fou. Pourtant, une source très proche de l'enquête l'affirme. Le racisme n'est pas le moteur de l'altercation, contrairement au récit imposé par les amis de Victor Speck. L'affaire semble monter en épingle, mais dans quel intérêt? Depuis les années 1980, le plateau des Mille Vaches abrite des néo-ruraux d'un genre particulier. Beaucoup sont membres ou sympathisants de l'ultra-gauche, en quête de liberté, de discrétion et même de pouvoir. Victor Speck, lui, est bien connu des autorités. Fiché pour ses participations à des manifestations violentes, il trouve refuge à Royère de Vassivière depuis plusieurs années. Un premier différent l'a opposé déjà aux agriculteurs et chasseurs du coin. Il a squatté un terrain loué pour la chasse. Malgré les avertissements des chasseurs, il refuse à plusieurs reprises de quitter les lieux. Il finit par plier bagage en laissant un petit mot peu aimable à l'attention des chasseurs. C'est le point de départ de l'altercation du 15 août dernier. Les chasseurs en question, le retrouvant, lui demanda de présenter ses excuses. Selon plusieurs sources, il aurait même semé la zizanie dans les ruelles de la commune. Par exemple, il aurait jeté une échelle sur un sexagénaire avant de cracher sur sa fille. Il aurait même perturbé le calme d'un commerce avant finalement de venir s'excuser et même d'en devenir un client. Si pendant les premières décennies, la cohabitation se faisait en bonne intelligence entre les néo-ruraux et les natifs du plateau des Mille Vaches, l'ambiance se tend depuis plusieurs mois. À chaque épandage, les agriculteurs voient arriver 3 ou 4 personnes venant leur dire que les pesticides sont pas bons, que la loi leur interdit de... Les gauchistes sont tellement casse-couilles, vous vous rendez même pas compte. Les écolos... Ah ouais, pesticides, c'est pas bon pour la... Non, ta gueule! Tu veux pas utiliser de pesticides? Deviens agriculteur. Et n'utilise pas de pesticides. Et on en rediscute après. Voilà. Dans faut arrêter les conneries. Alors la question des pesticides, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais alors les gauchistes qui viennent en mode il fait pas ça parce que tu vois, utiliser tel ou tel produit. L'entretien des forêts est rendu compliqué. Dès lors qu'il faut couper un arbre, des militants débarquent. Les néo-ruraux tentent d'imposer leur mode de vie, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde. Des croix de Lorraine, des tags dehors les gauchos fleurissent désormais sur les transformateurs électriques. Habituel lieu d'expression sauvage des militants de l'ultra-gauche, ils perdent petit à petit du terrain et les autorités voient monter une opposition à leur présence. Mais la démographie joue en faveur des néo-ruraux. 3 villages ont désormais un maire catalogué à l'ultra-gauche. Parmi eux, la commune de Gentiou, où Jean-Luc Mélenchon est venu célébrer. Et c'est ça aussi le grand remplacement. Hein. Les gauchistes récupèrent petit bout par petit bout absolument tout et après ils votent entre eux parce qu'ils savent que les gens en moyenne ils vont pas voter, donc eux ils sont vraiment militarisés et du coup ça avance. C'est comme ça qu'ils ont récupéré toutes les banlieues, toutes les grandes villes et tout ça. Et que c'est toujours autant la merde. Hein. Le 11 novembre, devant le monument aux morts pacifiste de la commune. Un monument aux morts pourtant dégradé à 2 reprises ces derniers mois. L'un en soutien à Naël, tué à Nanterre lors d'un refus d'obtempérer, qui aura déclenché des émeutes durant l'été 2000. Et bah, évidemment, tous ces gens-là soutiennent Naël, soutiennent Adama, alors que c'est les pires problématiques toxiques que la France ait pu avoir ces dernières années. Et que justement, on a fait des économies de plusieurs millions du fait qu'ils sont plus là. 2023, un autre. Parce que t'imagines, ils auraient dû passer leur vie en prison.
Ça aurait coûté combien encore? Soutien à la Palestine. D'autres militants d'ultra-gauche se sont installés sur un ancien camp de vacances de la CCAS d'Enedis, à Faux-la-Montagne, comme l'a dénoncé le député UDR Barthélémy Lenoir. Parce que vous l'avez compris, le climat politique est particulier. Sur une terre socialiste, mais plutôt centre-gauche, une députée LFI, Catherine Couturier, est élue en 2022. Mais les Creusois adoptent ensuite un député parlementaire UDR, soutenu par le Rassemblement National, Barthélémy Lenoir, 2 ans plus tard. De quoi engager un bras de fer très politique du côté de l'extrême gauche, qui compte bien surfer sur les événements de Reuillère pour mobilisé lors des prochaines élections municipales. En effet, une vingtaine de mairies pourraient basculer à l'ultra-gauche, selon les autorités locales. Pire encore, l'ambiance semble se dégrader. Samedi 30 août, 13 personnes... C'est pour ça que moi je le dis, hein, il faut absolument un cordon sanitaire contre l'ultra-gauche. En gros, ce qu'a fait la Belgique avec l'extrême droite. Mais il faut qu'en France, on fasse un cordon sanitaire contre l'ultra-gauche. Ça devient extrêmement grave. Extrêmement grave. Se revendiquant du groupuscule Il a enrhumé le journaliste, peut-être un peu. Renaissance Puissance Noire ont débarqué à Reuillère. Ils venaient de région parisienne. Sur place, ils enregistrent une vidéo censée... Enfin, je vois, t'as ça qui arrive dans le village. Évidemment que tu te dis, mais... Dégagez, enfin, Quel moment? Quel moment t'autorises ça dans le village? En mode, non, mais c'est bon, on est ouvert. Non, dégager, enfin, au bout d'un moment, c'est... Sinon... Tu le vois, rien qu'à l'accoutrement, ils viennent faire des problèmes. Ils viennent créer des problèmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Intimider les villageois. Leur action s'inspire de la Ligue de défense noire africaine, qui prenait pour cible toute personne suspectée de racisme anti-noir. En attendant, le syndicat de la montagne limousine doit organiser sa fête fin septembre. Un syndicat qui est surtout un regroupement d'associations proches de l'ultra-gauche, qui avait notamment appelé à aller manifester contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Ils ont gâché notre fête, on ne leur laissera pas faire la leur, menace un natif du village. Soit la préfecture l'annule, soit nous la ferons annuler, prévient-il. Pas de quoi faire retomber la pression. C'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel. Et le nombre d'affaires qu'ils essayent d'instrumentaliser en mentant sur les gens comme ça, c'est hallucinant. Hallucinant.